Bonjour, une vidéo pour revenir sur Hardy Weinberg. Donc il faut avoir fait quand même le parcours en ligne sur Geniali pour comprendre ce qui va se passer. Ça va être assez court et ça va être deux exemples d'exercices. Alors ce que vous devez savoir, c'est que Hardy Weinberg, c'est une méthode pour essayer d'évaluer si une population d'êtres vivants évolue ou pas. Donc l'hypothèse de départ, c'est qu'elle n'évolue pas. Et donc si elle n'évolue pas, il faut que ce soit une grande population, beaucoup d'êtres vivants, qu'ils se reproduisent au hasard, on appelle ça la panmixie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de choix de la femelle, qu'il n'y ait pas de sélection sexuelle, qu'il n'y ait pas de mutation sur les gènes qu'on va étudier, ou sur le gène qu'on va étudier, qu'il n'y ait pas de dérive génétique, si la population est grande, il y en a très peu, et qu'il n'y ait pas de sélection naturelle, que l'environnement ne varie pas par exemple, et qu'il n'y ait pas d'arrivée ou de départ important dans la population. Donc ça c'est la population idéale. Si c'est respecté, on est à l'équilibre de Hardy-Weinberg et la population reste stable, elle n'évolue pas pour les gènes en considération. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hardy-Weinberg? Il dit que pour un couple d'allèles grand A et petit a, donc pour un gène, la fréquence du génotype AA correspond à P carré, c'est ce qu'on va calculer tout à l'heure. La fréquence des individus hétérozygotes grand A, petit a, ça va correspondre à 2PQ, parce que la fréquence des individus homozygotes petit a correspondra à Q carré. Donc ça, c'est à revoir dans le diaporama. Donc on va calculer tout ça et on va essayer de voir si ça respecte donc l'équilibre. S'il n'y a pas respect d'équilibre, ça veut dire que les fréquences réelles des animaux qui sont grand A vont être différentes de la fréquence qu'on aura calculée avec la méthode de Hardy-Weinberg. Et si les fréquences sont les mêmes, ben, c'est que c'est pareil. Avec un exemple. Donc première chose à faire, quand vous avez un exercice, en général ça vous est donné, vous devez savoir les génotypes, le nombre de génotypes présents dans la population. Donc là par exemple, si je prends cet exemple-là, les fleurs rouges, on sait que les individus grand A, il y en a 166. Donc là j'ai l'effectif de l'homozygote grand A. J'ai l'effectif de l'hétérozygote AB, 187, et j'ai l'effectif de l'homozygote BB, en blanc, 47. Donc maintenant, je vais pouvoir calculer les fréquences des allèles dans cette population. Donc pour calculer la fréquence allélique, c'est-à-dire la fréquence de A et de B, il va falloir que je fasse un petit calcul. Donc la fréquence de A dans ces fleurs rouges, vous en avez 2 allèles A grand A par fleur rouge. Et comme il y a 166 fleurs rouges, il faut faire 2 fois 166, ce qui est indiqué ici au niveau mathématique, dans le deuxième point. Mais l'allèle A, j'en ai aussi dans les fleurs roses. Donc ici, j'en ai un seul, par contre, allèle A. Donc dans la population, j'ai 1 fois 187 allèle A. Et après, j'additionne tout l'effectif de la population et que je multiplie par 2 n ici, parce que chaque fleur a 2 allèles. Et comme ça va me donner la fréquence de l'allèle A, que je note P. Donc j'ai 0,649 allèle A dans cette population de fleurs. Je fais la même chose pour Q. Et alors pour Q, je fais la même chose et j'obtiens 0,351. On peut faire aussi, c'est pas indiqué ici, comme au-dessus, 1 moins P. Une fois qu'on a P, comme ça la fréquence totale, il n'y en a que 2, c'est 100%, et si on fait 1 moins P, on obtient directement Q. D'accord? Donc si on avait fait 1 moins 0,649, on serait tombé sur 0,351 aussi. Voilà, donc là vous avez la fréquence de grand A et vous avez la fréquence de l'allèle grand B, pour le même gène, hein, couleur, on va dire, des fleurs. Alors voilà, ici, donc la troisième étape, c'est de calculer la population théorique qu'on devrait obtenir si nos êtres vivants étaient à l'équilibre au niveau des deux allèles, au niveau évolutif, au niveau des deux allèles. Donc voilà ce qu'il faut faire. Vous avez déjà P, vous avez déjà Q que vous avez calculé avant. Et donc maintenant, si vous avez les individus qui sont homozygotes grand A, c'est-à-dire qu'ils ont 2 fois l'allèle A, donc ils sont au niveau de la fréquence P carré, P fois P. S'ils sont hétérozygotes A plus petit a, ils sont P fois Q, et comme il y a 2 possibilités, ils peuvent être petit a grand A ou grand A petit a, on multiplie par 2. Et pour petit a homozygote, on a Q carré. Ça va vous donner la fréquence des génotypes, et pour avoir la population théorique, il va falloir multiplier avec la population totale que vous avez. Et après, vous allez comparer ces chiffres. Donc voilà ce que ça donne. Donc P carré, alors là c'est au carré, hein, ce petit 2 en haut correspond à la fréquence de AA, c'est ce que je viens de dire. Et donc ici, on retrouve exactement ce que je viens d'énoncer. Donc maintenant, on fait le travail. Donc si la population est à l'équilibre, on doit avoir le calcul, c'est 0,649 P au carré multiplié par 400, qui était la population totale ici, 166 plus 187 plus 47, ça fait 400. On obtient 168 fleurs. Donc on devrait théoriquement avoir 168 fleurs rouges. On en a 166 dans la réalité, donc on n'est pas loin. On fait pareil pour les
hétérozygote rose, donc 0,649 petit p fois 0,351 petit q fois 2, et on multiplie par la population totale ici, 2pq grand N. On obtient 182 au lieu de 187, donc on est proche aussi. Et enfin, pour la fin, on refait pareil pour l'homozygote grand B, Q c'est 0,351 au carré, Q carré, et on multiplie par la population totale 400, on obtient 49 au lieu de 47. Donc là on va pouvoir se rendre compte que c'est très proche également. Donc maintenant qu'on a calculé, il faut les comparer. Donc on a la population théorique et on a la population réelle. Et donc on regarde ce qu'on a trouvé. Dans la population théorique, on a trouvé 168 fleurs rouges, il y en a 166 dans la réalité, dans cette population. Donc on est très très proche, hein, 2 sur 160, c'est pas beaucoup. Et idem pour les roses, 187 dans la réalité, 182 dans la théorie, on est assez proche. 47 et 49, on est assez proche aussi. Donc ici, cette population de fleurs, a priori, en tout cas au niveau du gène couleur des fleurs et des allèles particulièrement grand A et grand B, n'est pas respecte Hardy-Weinberg, donc elle est population au niveau de l'évolution est stable. Voilà ce qu'on peut en conclure. Je mets un deuxième exemple, donc voilà, je résume toutes les étapes qu'il faut faire quand vous avez un exercice. Vous pouvez mettre pause. On va voir un deuxième exemple. Donc ici, on va voir des drosophiles, ce sont des petites mouches ici, qui sont dans le raisin. Donc c'est le même principe, hein. Donc là, on a la population, on n'a pas le même gène, c'est un gène qui est la longueur des ailes, en gros. Si vous avez la version, ici ça se voit peut-être pas très bien, VG+, deux fois, vous avez les ailes longues. Si vous avez VG+, VG-, vous avez les ailes longues aussi. Donc VG+, c'est-à-dire l'aile longue, l'emporte, est dominant sur VG-. Et si vous avez par contre VG-, VG-, vous avez des petites ailes. Alors VG, c'est pour le mot vestigial, qui veut dire petit, absent. Trace. Vous avez l'effectif 200, 220 et 5. Donc vous allez calculer tout d'abord la fréquence de VG+, et de VG-. Donc VG+, c'est la fréquence petit p, ici c'est 0,73%. Donc voilà, 0,73. Et Q, donc, c'est la fréquence de VG-, elle vestigiale, et on trouve donc 0,27. Une fois qu'on a fait ça, on va calculer la population théorique de drosophiles, si ces mouches n'évoluent pas. Donc si cette population, hein, parce que tout le monde évolue, la fréquence théorique, donc c'est P carré 0,73 au carré 0,53, qu'on multiplie par la population totale de mouches 425, et on obtient 225. On fait pareil pour les deux autres, 166 et 30. Et alors maintenant on compare, et on va voir que là, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres. 30 et 5, c'est quand même pas mal différent sur un chiffre comme ça. 220 et 166 aussi. Donc il se passe quelque chose dans cette population, elle est en train d'évoluer. Voilà. Et donc après, il faut essayer de trouver la raison de cette évolution, et donc on peut faire des estimations. Et donc là, on pourrait par exemple se baser sur une sélection naturelle qui fait que la fréquence de VG- n'est pas stable et qu'elle a tendance à disparaître dans la population parce qu'elle doit apporter un désavantage au niveau de la sélection naturelle. C'est un exemple. Voilà. On peut faire une variante pour ceux qui veulent. Arrêtez-vous ceux qui ont compris ça, parce que ça devient compliqué. La variante, c'est au lieu de recalculer la population totale, on va comparer simplement les fréquences. Donc là, la fréquence du génotype théorique est de 0,415. La fréquence du génotype AB est 0,467 et la fréquence du génotype BB est 0,117. Et on avait calculé les fréquences théoriques avec Hardy-Weinberg et on trouvait des fréquences assez semblables. Donc là, si les fréquences sont à peu près les mêmes, c'est pareil, c'est que cette population n'évolue pas. Voilà, ça c'était l'exemple de la fleur de tout à l'heure. Donc soit vous repassez par le calcul, je trouve plus clair peut-être de la population globale et théorique, soit vous restez au niveau des fréquences, comme vous voulez.